La vérité est que Jésus est près de nous chaque jour de notre vie et grâce à son Esprit Saint, nous accomplissons des merveilles et notre mission de vie sur terre ressemble de plus en plus à Christ. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être avec nous, d'être fidèles à cette émission Wake Up, la matinale à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un bonheur, un plaisir pour moi d'être avec vous et ce plaisir, il est partagé avec Jean-Richard. Shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on va ce matin? Très bien, merci. Bien dormi, un week-end bien chargé, on se retrouve lundi. Ça va. Juste à ses côtés, Paul Félicia, shalom. Shalom Aniel, bonjour à tous. Comment on va ce matin? Ça va très bien, merci. T'es en tenue de sport là, c'est dire que tu as voilà. couru avant d'être là ce matin. Et puis ce matin, nous avons l'honneur, je dirais, et la grâce d'être avec un invité qui nous vient de loin. C'est bien le missionnaire Stéphane Waldman. Shalom. Oui, shalom, bonjour. Comment il va? Ça va très bien, merci. Très bien, gloire à Jésus-Christ. Pasteur Ngarvan, on se retrouve. Shalom, ça se passe bien aussi. Par la grâce. La Bible est déjà ouverte. Vraiment. Jean-Richard, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui avec toi dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique, on fera un hit parade, des chansons les plus suivies du côté des États-Unis. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de Justin Bieber. C'est un artiste à controverse, mais n'empêche que depuis quelques temps, il témoigne de plus en plus son attachement à Jésus-Christ et on va en parler. D'accord. Avec Paul Félicia, des astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Exactement, comme tu le disais, je suis en tenue de sport, j'ai chaussé les baskets. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut faire du sport le matin. Ah, ça a l'air intéressant, hein, ça a l'air Voilà. très intéressant. Jean-Jacques, tu fais le sport? Ah oui, toujours. Ah. Toujours. Stéphane, ça va aussi le sport? Oui, moi je cours tous les jours 1,5 km, 2 km avec mon chien. Waouh, et ça c'est une routine, hein. Voilà. C'est une coutume pour vous C'est maintenant? une routine pour moi. Ah, oui. tous les jours. Et ça commence par la montée. Ça continue par la descente et après c'est du plat. Waouh, waouh. Avec Stéphane, justement, on parlera du plan de vie. On a l'habitude d'entendre plan de maison, plan de ceci, plan de cela. On oublie parfois de parler d'un plan très important et même capital pour notre vie, le plan de vie. Stéphane nous dira tout. Pourquoi avoir un plan de vie? Ça sera donc dans notre entretien avec lui, dans l'invité du Wake Up. Déjà, dites-moi, c'est quoi un plan de vie, la définition basique? Un plan de vie, eh bien, c'est d'avoir quelque chose vers lequel tendre tout au long de sa vie. C'est un point de repère et puis il ne faut pas dériver. Et alors on peut se demander en effet pourquoi on devrait avoir un plan de vie. Eh bien en fait, Dieu il a tout planifié. D'accord, on en parlera dans quelques instants seulement. Vous le savez, pour le chrétien, son petit déj matinal doit être d'abord la parole de Dieu. Et vous le savez, dans cette émission, nous donnons vraiment une place importante à la méditation et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Ce matin, le pasteur Ignaoré va nous parler d'une solution. Et cette solution, c'est bien Jésus, la thématique que nous abordons. Jésus, la solution. Allez-y, pasteur. Bonjour, salut à tous les téléspectateurs. Je voudrais baser ma méditation de ce matin sur le passage de Matthieu, chapitre 9, du verset 1 au verset 8. Je veux lire la parole du Seigneur. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il s'éleva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen. Amen. Voilà, Jésus la solution. Dans ce texte, nous voyons un homme, ce n'est pas bien précisé, mais on dit un paralytique. Je suppose que c'est un homme qui était paralytique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus être maître de lui-même, parce qu'il ne pouvait faire aucun mouvement, et les gens étaient obligés de le transporter pour l'envoyer certainement de lieu en lieu. C'est alors qu'ils ont appris que Jésus se trouvait dans sa ville, notamment à Nazareth, et ils ont décidé d'aller avec le paralytique auprès de Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus a constaté la foi de cette famille, de ceux qui le transportaient. Parce que dans l'évangile, selon Marc, il est dit que quand ils sont arrivés, il y avait une foule autour de Jésus.
La maison était bondée. Ils ont dû découvrir la toiture de la maison pour mettre le malade au milieu où se trouvait Jésus. Et cet acte a touché Jésus. Pendant que Jésus voit le malade, les gens étaient préoccupés plus par sa situation physique, sa guérison. Mais Jésus, lui, voyait autre chose. Parce que quand Jésus aperçoit le malade, Jésus n'est pas préoccupé par la maladie. Mais Jésus est plutôt préoccupé par son état spirituel, sa relation avec le Seigneur. Et ce qui peut rompre notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, c'est le péché. Et Jésus s'attaque directement au péché. Et lui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ici, nous voyons que l'homme, généralement, se préoccupe des choses qui sont importantes. Mais Jésus, ici, nous montre que la chose la plus importante, c'est notre état, notre relation avec Dieu. Et ce qui peut empêcher notre relation avec Dieu, c'est le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui brise notre relation avec le Seigneur. Et Jésus est venu se présenter comme la solution pour réparer notre relation avec notre Père. Et donc, Jésus était préoccupé plus par la relation de cet homme avec le Père. Et cette relation était brisée par le péché. Donc, Jésus apporte la solution à cet homme. Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Vous voyez, notre monde aujourd'hui est en pleine évolution. Évolution technologique, évolution dans la médecine. On vous parlera aujourd'hui du sida qui commence à trouver sa solution. On vous parlera également du diabète qui trouve aussi sa solution. Récemment, je lisais sur le net, on parle du Burkina où ils ont trouvé un remède, une solution contre, l'insuffisance rénale. La science évolue, tout évolue. Mais le monde a un plus grand problème où personne ne peut trouver la solution. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Le vrai problème que l'humanité a aujourd'hui, c'est le péché. Aujourd'hui, le mensonge est qualifié de vérité. Aujourd'hui, vous entendez sur les réseaux sociaux, à la télévision, on veut légaliser l'homosexualité, on veut faire ceci. Un enfant peut frapper son père, on trouve que non, il a eu peut-être une enfance difficile. Tout est justifié. Alors que le vrai problème de l'homme, le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Et ici, Jésus se présente comme la solution au péché. Et Jean l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jésus n'était pas seulement préoccupé par l'état physique de l'homme, mais il était préoccupé par l'état spirituel. Je connais des jeunes gens qui, aujourd'hui, font leurs efforts pour sortir du péché. Ils veulent lutter, ils veulent sortir. Mais il y a une solution plus simple. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Qu'il est la solution. La solution qu'il faut à tout homme. La solution qu'il faut à notre société. La solution qu'il faut à notre jeunesse. La solution qu'il faut à nos hommes politiques. Jésus est la solution. La solution au péché. Il pardonne les péchés. Il nous libère de nos péchés. Il vient, nous aime malgré notre état. Et il nous transforme. Il fait de nous des créatures agréables à Dieu. Par Jésus-Christ, nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Par Jésus-Christ, nous pouvons rétablir notre relation, notre communion avec notre Père. Et c'est ce que Jésus était en train de faire pour cet homme paralytique. Je ne dis pas forcément qu'une situation qui arrive est la conséquence du péché. Mais dans ce cas, Jésus montrait que le péché de cet homme était le vrai problème. Et il fallait une solution. Et la solution, c'était de lui pardonner. La solution, c'était de dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et lorsque Jésus va régler ce problème de péché, Jésus va aller encore plus loin en touchant maintenant le problème qui a été présenté par les hommes, c'est-à-dire son aspect physique. Jésus ne va pas seulement pardonner ses péchés, mais Jésus va lui apporter la guérison. Jésus va transformer son histoire de vie. Voyez, cet homme était lié aux autres. Il ne pouvait plus rien faire. Il était bloqué. Combien d'années a-t-il souffert? Je ne peux le dire, la Bible ne le dit pas explicitement. Peut-être les recherches des théologiens vont le dire. Mais une chose, c'est qu'il souffrait. Il était dans la souffrance. Il était malheureux. Il était misérable. Il souffrait.
en lui-même. Il était esclave des autres parce qu'il devait tout faire par rapport aux autres. Mais là encore, Jésus va venir apporter la solution. Donc, je parle à quelqu'un ici qui peut-être est en train de traverser des moments difficiles, des moments où il n'arrive plus à tout maîtriser. Il n'a plus de solution, il ne sait pas où aller. Je veux dire à cette personne que la solution est là. Et cette solution se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de tout faire. Il est capable non seulement de pardonner le péché, mais il est capable aussi de guérir quelqu'un. Il est capable de soulager nos douleurs. Il est capable de transformer notre situation de désespoir en espérance. Gloire à Dieu. Amen. Et pour finir, la clé qui permet à cette solution d'agir, la Bible même en parle, c'est la foi. La foi. Jésus, voyant leur foi, quand Jésus a observé la foi de ces personnes, ça a déclenché le processus de transformation de la situation. Aujourd'hui, si nous voulons voir Jésus agir dans nos vies, Jésus agit dans notre jeunesse, nous voulons voir des jeunes qui ont foi en Christ, qui croient que Jésus est capable de le faire. Nous voulons voir des personnes qui veulent venir pour dire, Seigneur, mon péché, peu importe l'état de ton péché, peu importe la qualité de ton péché, parce qu'aujourd'hui les gens ont quantifié le péché, ils ont qualifié le péché, il y a grand péché, il y a petit péché, il y a péché mignon. Tous ces qualificatifs sont donnés au péché. Peu importe le qualificatif, Jésus est la solution. Jésus est capable de pardonner le péché. Et pour pouvoir pardonner, c'est la foi. Mettons notre foi en action, comme ces personnes l'ont fait. Et peu importe la situation que vous traversez également, ayons la foi. Croyons que Christ est capable de changer notre état. Christ est capable de transformer notre situation. Si nous le croyons, nous verrons Jésus agir dans nos vies. Alors ce matin, voilà le peu que j'ai voulu partager avec les téléspectateurs et chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci pasteur, je crois que c'est plus que peu. Hein. C'est un message très percutant et qui nous renvoie à vivre une vie en comptant sur le Seigneur. J'ai une question pour vous pasteur. Vous avez certainement élaboré le fait qu'aujourd'hui le monde a qualifié le péché, même quantifié. Comment se fait-il qu'on peut être chrétien et on a du mal parfois avec certains péchés qu'on qualifierait, comme vous l'avez dit, de péché mignon? Oui, le problème c'est que quand nous venons à Christ, pour certains, nous ne soumettons pas totalement notre vie au Seigneur. Et lorsque tu ne soumets pas ta vie au Seigneur, qui est la solution au péché, c'est tout à fait évident que le péché puisse continuer à te prendre. Et très souvent, nous avons un langage, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors que nous devons soumettre notre chair au Seigneur. Nous devons la crucifier avec le Christ. Une fois que notre chair est crucifiée, nous serons victorieux sur le péché. Alléluia. Amen. Stéphane Valmade, vous avez une expérience avec ce message Jésus la solution? Oui, moi tous les jours je fais la prière du Notre Père, c'est un modèle, et c'est comme si j'ai 2 sacs sur mes épaules, et je suis à genoux, et je fais ce geste-là, je dépose le sac de la culpabilité pour me purifier de toutes mes mauvaises pensées, mes mauvaises actions et mes mauvais choix. Et puis de l'autre, eh bien, c'est le sac de la honte. C'est toutes les choses qui reviennent à moi, des images du passé, des gens qui m'ont fait des remarques, etc. Et puis après, je rentre dans ma journée en étant libre avec le Seigneur. Pasteur, le péché, pour aborder dans le même sens qu'Aniel, est foncièrement lié à la nature humaine. Est-ce que de façon assez pratique, de façon assez simple, il y a des astuces pour s'en départir? C'est vrai que par moments nous sommes chrétiens, mais comme Aniel l'a dit, on semble être attaché à cet péché. De façon assez simple, comment se départir de ce type de péché? Je veux parler de 2 personnes. Pour celui qui n'est pas chrétien, pour se départir de son péché, c'est d'accepter Jésus. Ça, c'est inévitable. Ouais, aucune solution, aucun vaccin contre le péché n'a été trouvé et ne sera jamais trouvé. La seule solution, c'est Jésus. Pour celui qui est enfant de Dieu, c'est de soumettre sa vie au Seigneur, de s'abandonner totalement au Seigneur. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Si nous nous soumettons à Dieu, lui qui a vaincu le péché, lui qui a le pouvoir sur le péché, lui sur qui le péché n'a aucun effet, sera capable de nous donner cette force pour pouvoir être libérés de notre péché. Pasteur, vous avez dit, c'est bien intéressant de le savoir, le plus grand problème de l'humanité, c'est bien le péché. C'est le péché. Alors, quand on devient chrétien et qu'on a réglé ce problème de péché, Oui. et qu'on a d'autres soucis, un problème de santé, est-ce que là, à cet instant-là, le péché déjà résolu, l'automatique, c'est qu'on reçoive la guérison?
Vous savez, le péché, comme je disais, c'est le plus grand problème. Une fois que ce problème est réglé, tous les autres problèmes, Jésus est capable de les mettre en ordre. Il est capable de ranger tout ce qui est difficulté. Mais avoir Christ ne veut pas dire que nous ne devons pas traverser des moments difficiles. Et puis, il ne faut pas aimer Christ parce que ça va. Il faut au contraire démontrer son amour pour Christ quand ça ne va pas. Généralement, dans nos assemblées, quand quelqu'un rend un témoignage, il dit j'étais malade, j'ai été guéri. Par contre, dans une autre église, il y a une dame qui a rendu un témoignage, une de nos missionnaires à Londres, une femme britannique qui est venue rendre son témoignage le dimanche. Et dans son témoignage, elle dit je souffre du cancer, le médecin m'a diagnostiqué que j'ai le cancer, c'est en phase terminale, je vais mourir dans 3 semaines, mais je bénis le Seigneur parce que j'aime plus le Seigneur. Les gens étaient choqués parce qu'ils s'attendaient à dire je souffre du cancer, le médecin m'a diagnostiqué 3 semaines, j'ai prié, je suis guéri. Voilà ce que nous cherchons aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle a vu. Elle a démontré que, peu importe sa situation, elle aime le Seigneur. Parce que ce qui peut nous empêcher d'aller au ciel, c'est le péché. Une fois que ce problème est réglé, nous avons notre nom inscrit dans le ciel. Si je suis malade, ça ne va pas m'empêcher d'aller au paradis. Et donc, pour moi, le problème, c'est vrai, Jésus a réglé ce problème, il est capable de régler. Mais si ce n'est pas fait, ne désespère pas. Le plus important, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de vie parce que tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et tu as une place radieuse là-bas. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Niaoré. Jésus, la solution, Pasteur. En tout cas, merci. Vous allez prier. Priez que Dieu nous bénisse en cette journée et qu'il bénisse également nos téléspectateurs et que nous puissions nous décharger de tous nos soucis auprès de Jésus. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité de partage de ta parole. Tu nous apprends que tu es la solution. Pas une solution, mais la solution. La solution au péché. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un ici qui nous regarde en ce moment même, qui ne sait pas comment se libérer de son péché. Jésus prend possession de la vie de cette personne, aide-la à sortir de son péché et à demeurer victorieux sur le péché. Pour quelqu'un qui ne t'a pas encore connu et qui, à travers cette émission, Seigneur, veut se rapprocher du Père Céleste, tu es la solution. Seigneur, saisis-toi de cette personne, entre dans sa vie, fais-le du bien. Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui est en train de souffrir de maladie, comme tu as guéri cet homme, je prie en ton nom, Jésus, que cette personne reçoive la guérison maintenant, pour que la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, cette émission, bénis cette journée, donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Quelle belle journée, quel beau lundi qui commence. Jésus, la solution. C'est sûr que vous avez certainement cette foi en Christ qui apportera la solution à votre problème. Avec Jean-Richard, nous allons parler de culture. Quelle est l'actualité de la chrétienté culturelle? C'est maintenant dans Culture Actu. Jean-Richard, aujourd'hui, vous avez décidé de parler musique dans Culture Actu d'un hit parade. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de présenter Hit Parade, mais il faut préciser que tout au long de cette nouvelle saison de Wake Up, il y aura des innovations dans notre Hit Parade. La saison dernière, on s'est focalisé sur les États-Unis et l'Afrique. Mais pour cette saison, il y aura un Hit Parade Amérique du Nord, un Hit Parade Amérique du Sud, un Hit Parade Europe, un Hit Parade Afrique. On va bifurquer, pourquoi pas, du côté de l'Asie, où, figurez-vous, il y a des chantres chrétiens. Bravo pour cette innovation. Ça me fait plaisir. On va présenter, pourquoi pas, tous ces artistes chrétiens qui excellent dans leur domaine, qui présentent Christ à travers leur voix. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter du côté des États-Unis avec un hit parade qui n'est pas de notre fête, mais qui est du fait, je le précise chaque fois, du Billboard. C'est un magazine américain qui a été créé en 1958 et qui chaque semaine présente les meilleurs dans tous les domaines de musique. Et depuis quelques années, la musique chrétienne a une place de choix dans ce classement. Et donc, je vous présente le classement de ce mois, les artistes qui ont marqué véritablement ce mois du côté des États-Unis. Au regard du temps imparti, on ne peut pas présenter le top 50. On va présenter juste les 4 artistes qui font l'actualité musicale chrétienne du côté des États-Unis. À la 4e place, on a un artiste qui est très peu connu, Sonotropique, mais qui n'empêche qu'on ait quand même un succès acceptable depuis qu'il est sur le devant de la scène. Je précise que sa première œuvre discographique est sortie en 2006. Il a signé avec une grosse écurie de musique du côté des États-Unis. Il a sorti son premier album, succès assez mitigé. Mais depuis quelques mois, il se positionne comme celui qui dérange un peu. Son nom, c'est Jason Gray.
Et le titre qui nous a interpellés, c'est Let It Go, une chanson où il essaie d'interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Jason Gray à la 4e place avec le titre Let It Go. À la 3e place, on retrouve un artiste que nous connaissons plus ou moins tous. Son nom, c'est Zach Williams. Eh bien, Zach Williams à la 3e place avec la chanson Une histoire de sauvetage. Il parle de son histoire personnelle, comment il a connu le Seigneur Jésus-Christ et comment il a été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. À travers son histoire, il essaie d'interpeller un certain nombre de personnes qui traversent la même situation. Comment ces personnes-là peuvent être sauvées par le Seigneur Jésus-Christ. Stephen Williams, qui, je le précise, a 38 ans aujourd'hui. Grande voix, il s'est fait connaître en 2016 avec la chanson Jane Breaker qui avait été gratifiée d'un Grammy lors de l'année 2016. Et puis, à la 1e et à la 2e place, on retrouve la même artiste. C'est une surprise, grosse surprise. Il y a de cela de nombreuses années qu'un artiste n'occupait pas les 2 premières places du top 5 du côté des États-Unis. Eh bien, à la 1e place, on retrouve Lauren Daigle. Et à la 2e place, on retrouve toujours Lauren Daigle. Lauren Daigle qui avait marqué l'actualité musicale en 2018 avec son titre You Say. Eh bien, depuis près de 59 semaines, ce titre est la chanson chrétienne la plus écoutée au monde. Et le 19 juillet dernier, elle a sorti un nouvel album qu'on appelle Rescue. Viens à mon secours, mon Seigneur Jésus. Et figurez-vous que cette chanson figure à la 2e place. Lauren Daigle qui n'en finit pas, qui fait véritablement l'actualité, une voix impeccable, des textes implacables, une présence scénique assez incroyable. C'est une artiste qui ne cesse de nous bluffer, que nous on apprécie véritablement ici. Voici donc résumé, Aniel, les 4 artistes qui font l'actualité du côté des États-Unis. À la 4e place, on retrouve Jason Gray. À la 3e place, Zach Williams. À la 2e place, Lauren Daigle avec son nouveau tube Rescue. Et puis à la 1e place, c'est toujours Lauren Daigle avec You Say. Merci Jean-Richard pour cette belle sélection. C'est un très beau classement. Hein. Et donc c'est plutôt 3 artistes. Ah oui, on dira 3 artistes. C'était classement en 4, mais c'est 3 artistes qu'on retrouve puisque Lauren Daigle occupe les 2 premières places. Et on retrouve Zach Williams et Jason Gray. Ouais, c'est super intéressant de savoir qu'il y a un classement qui nous permet, nous, de pouvoir écouter de très bonne musique. Pasteur, vous écoutez la musique au quotidien? Oui. Oui. En journée, sur 24 heures, est-ce que vous avez un temps précis où vous écoutez la musique ou une fois en passant comme ça? Tout le temps. Tout le temps. Quand je suis dans le véhicule, tout le trajet, je suis en train d'écouter la musique. Stéphane, et toi? Et la moi, musique? pareil, dans la voiture, j'ai tout le temps... Bon, j'ai plutôt un CD, parce que j'ai une vieille voiture. Hein. Ma femme dit, mais ce CD-là, il est bientôt avant de changer le CD. Et puis quand je travaille aussi, souvent, j'écoute de la musique. Wow. Ça vous inspire? Ça m'inspire. Et vous savez, la musique, ça permet de bien se concentrer. C'est prouvé. Exactement. Wow. Mais ça dépend quel type de musique. Ça dépend quel type de musique. Il faut faire La musique de qualité. Il faut pas que ce soit du reggae. Il faut faire un choix de qualité pour ne pas après être distrait. Jean-Richard, autre chose à savoir sur ce classement Alors, c'est qu'il faut retenir tout simplement 4 artistes pour l'actualité du côté des États-Unis. Jason Gray, Zach Williams et Lauren Daigle. La semaine prochaine, on sera là pour montrer qu'aussi en Afrique, il y a des artistes qui se démarquent, qui font de belles choses. La semaine prochaine, promis, on fera le top 4 des artistes qui font l'actualité de la sphère chrétienne. À lundi prochain, donc, avec Jean-Richard, il nous a promis ça et on espère qu'il va tenir sa promesse. Après Jean-Richard, on va maintenant s'entretenir avec notre invité. C'est dans l'invité du Wake Up. Ce matin, je le disais dans mes propos liminaires, nous avons la grâce d'être sur ce plateau avec un invité qui nous vient de loin. Avec lui, nous parlerons d'un sujet très important. Cette émission a un plan. Vous avez eu des plans pour construire votre maison, des plans pour votre mémoire, des plans pour votre thèse, mais parfois vous oubliez le plan de votre vie. Avec aujourd'hui le missionnaire Stéphane Balbal, nous parlerons du plan de vie. Alors, vous allez revenir sur la définition, tout à l'heure vous l'avez donnée. Le plan de vie, c'est quoi en réalité? Bon, il faudra patienter un petit peu, mais d'abord j'aimerais dire pourquoi un plan de vie. Pourquoi un plan de vie? Un plan de vie, c'est en fait pour ressembler à notre Créateur. Parce que Dieu a dit, dans Genèse 1, « Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance ». Il n'a pas dit, oups, tout d'un coup, il y a un homme, qu'est-ce qu'on va faire avec? Ah non, ce n'était pas celui-là, c'était un autre que je voulais. Donc, il a tout planifié. Il a planifié la création. Et en fait, Dieu planifie tout. L'Éternel a tout fait pour un but, dit le livre des Proverbes. Et dans le livre de Jérémie, c'est un verset très connu, Dieu dit, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre attention, des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Donc, si on veut un avenir, si on veut vivre d'espoir,
il nous faut planifier les choses pour ressembler à notre Créateur et pas se laisser vivre. Et David lui-même a servi dans sa génération, puis il est mort. Mais il a servi dans sa génération le plan de Dieu. Il a accompli ce que Dieu lui a donné à faire. Et c'est vrai, pour moi, c'était une aspiration depuis de nombreuses dizaines d'années, puisque je suis déjà un tout petit peu vieux, même si je suis encore jeune en esprit. En esprit, en tout cas. Et puis, ça fait seulement 2 ans que j'étais interpellé par établir un plan de vie pour le reste des jours qui me restent à vivre. Et j'en vois vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, si on n'a pas de plan, vous savez, on risque de dériver. C'est comme si vous êtes sur un bateau et vous dites, vous voulez aller sur cette île et vous voyez l'île très au loin, mais finalement, vous regardez ailleurs, vous regardez le soleil, vous commencez à manger sur le bateau, vous vous occupez des choses qui sont par-ci, par-là, et puis, vous ne voyez plus l'île. Elle est où? Vous dérivez. Et ça arrive souvent dans la vie. Vous savez, il y a 4 raisons de dériver. Premièrement, quand nous n'en sommes pas conscients. Par exemple, par l'éducation ou bien par assumption à propos de la santé, du mariage, de la dynamique du travail, ou bien quand nous sommes distraits, on regarde ailleurs et puis on oublie que, en fait, voilà notre but de notre vie. Ou bien quand nous sommes surchargés, on dit « Ah, mais c'est juste maintenant, on est stressé, il faut faire ci, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper du travail », et on n'a pas le temps de penser à notre projet de vie. Ou bien quand nous sommes déçus, souvent inconscients de la relation entre les croyances et la réalité. Et finalement, on est déçu, on dit « De toute façon, ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai déjà presque 60 ans, donc de toute façon, la vie, c'est déjà fini. » Donc, on abandonne tout. Et les conséquences de la dérive, c'est quoi? Les conséquences, première conséquence, c'est la confusion. On ne sait plus où aller. Vous savez, on a besoin d'un GPS. Aujourd'hui, tout le monde a son GPS sur son portable. Vous êtes en ville, à Abidjan, ou bien peu importe où dans le monde, vous savez exactement où vous en êtes. Et vous devez savoir où vous voulez aller. Donc, si vous n'avez pas de GPS, si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous êtes dans la confusion. Ou bien, ça coûte, c'est l'argent et le temps. S'arrêter pour se resituer, ça vaut la peine. Souvent, on dit « Non, mais c'est par là, non, c'est par là, non, c'est par là ». Ça coûte beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Des fois, c'est moins cher de s'arrêter et de prendre du temps pour se resituer dans la vie. Ou bien, on a des occasions ratées à cause des distractions. On voit un beau film ici et on passe une soirée, on passe 2 soirées, on passe un week-end avec des gens, en fait, on n'aurait pas dû passer avec, et puis finalement, on n'a pas fait le travail qu'on aurait dû faire. Ou bien, finalement, on a des regrets. À la fin de sa vie, on dit « Ah, mais si seulement j'avais lu la Bible un peu plus, si seulement j'avais été à l'église un peu plus, si seulement j'avais mis des priorités dans ce domaine, etc. » Donc, établir un plan de vie, c'est quelque chose de proactif. Ce n'est pas quelque chose qui vient à nous. Souvent, les gens, ils pensent « Dieu, il va me forcer à faire un plan de vie. » Non, Dieu force personne. Mais si je veux être comme Dieu, si je veux lui ressembler, eh bien, je dois lui demander un plan de vie. Qu'est-ce qu'il souhaite que je fasse avec lui dans ma vie? Et en fait, c'est plus que cela. Donc, il faut prendre conscience de notre situation actuelle, il faut décider où nous voulons aller et il faut partir à notre destination. Alors, comment établir un plan de vie? Un plan de vie, alors j'y viens maintenant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un document écrit. Le mieux, c'est de l'écrire à la main, parce que quand on écrit à la main, c'est prouvé scientifiquement, il se passe quelque chose dans notre cerveau. C'est beaucoup plus pertinent que de taper sur un ordinateur. Deuxièmement, il est créé par nous et pour nous. Il n'est pas créé pour notre conjoint ou pour les gens autour de nous. C'est par nous et pour nous. Troisièmement, il décrit, très important, ce dont nous voulons qu'on se souvienne à notre sujet. Donc, ce sont les mémoires que nous avons créées auprès des gens qui nous entourent. Quatrièmement, il exprime nos priorités personnelles. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Cinquièmement, il définit des actions précises qui nous emmèneront de là où nous sommes vers là où nous voulons être.
dans des domaines importants de notre vie. Et finalement, c'est un document vivant. Donc si je l'écris aujourd'hui, je le modifie et je l'abats au fil du temps. Moi, je l'ai écrit il y a 2 ans. Ça m'a pris une journée. Je l'ai fait sur la base d'un livre. Et puis ensuite, je le revois pratiquement toutes les 2 semaines. Je le relis et je le remodifie. Et c'est quelque chose qui reste dans mon agenda. Et c'est mon clou planté dans la paroi. Et j'ai une ficelle invisible. Et au travers des difficultés et des joies et des peines de la vie, des circonstances de la vie, que souvent je ne peux pas maîtriser, eh bien ce fil invisible, il reste là, bien tendu, vers ce clou qui est planté dans le vu. Alors voilà, il y a 3 questions fondamentales qui se posent à nous. Comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans la vie, mais qui était insupportable avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses subordonnés? Ou bien est-ce que c'est quoi? Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui compte le plus pour moi dans la vie? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est d'arriver dans le top 10 dans la musique? Est-ce que c'est d'avoir une place dans la politique? Ou bien est-ce que c'est d'avoir un impact parmi les gens, dans ma famille, auprès de ma femme, auprès de mes enfants? Et puis, troisièmement, comment puis-je aller de là où je suis vers là où je veux être? Donc, un plan de vie, ce n'est pas qu'est-ce que je veux accomplir, c'est quels sont les souvenirs, les mémoires que je vais laisser derrière moi une fois que je ne suis plus ici. Et pour cela, on a besoin de GPS. Parce que sans GPS, vous avancez, et puis tout d'un coup vous dites « Ah non, mais c'est par là ». Et puis finalement, le GPS, il est où? Et des fois, le GPS, il bug, n'est-ce pas? Et on stresse un peu, on dit « Mais le GPS, allez, les satellites, ils sont là ». Mais si on a un plan de vie qui est bien écrit, et encore une fois, je souligne, il faut faire ce plan de vie avec Dieu, parce qu'on doit travailler avec Dieu, n'est-ce pas? On doit aller au pas de Dieu, eh bien, ça va nous aider dans la vie. Et à la fin de la vie, on pourra dire comme David, il a servi le plan de Dieu dans sa vie, dans sa génération, puis il est mort. J'aimerais bien que ce soit sur ma pierre tombale. Stéphane a accompli le plan de Dieu dans sa vie, pas son plan à moi, mais le plan de Dieu dans ma vie, puis il est mort. Quand une fois j'ai fini mon plan de vie, ben Dieu peut me prendre. Donc si je suis encore là, ça veut dire que Dieu n'a pas fini son plan avec moi. Super intéressant, le plan de vie. Vous avez dit que le plan de vie, ça s'établit avec Dieu. Est-ce qu'on se met dans une disposition spirituelle, on prend un moment de jeûne, on prie pour que Dieu nous révèle exactement ce qu'il attend de nous, ou on l'écrit et on se met à Dieu? Oui, alors en fait, la question qui se pose, c'est quel genre d'héritage laisserons-nous? Et c'est vrai, c'est bien de prendre une journée à part. Je l'ai même fait avec des séminaires, avec des gens de tout âge. Et puis, on prend un temps et on se met devant Dieu. Et puis, vous savez, des fois, ce n'est pas seulement le fait de se mettre devant Dieu puis d'attendre, c'est en écrivant aussi que viennent les pensées. Et alors, la première chose à faire, ça paraît un peu macabre, c'est d'écrire son éloge funèbre. C'est-à-dire de s'imaginer que voilà le cercueil qui est là et moi je suis dedans. Et sur la chaire, il y a tout le monde qui est rassemblé ici. Et puis voilà que Dieu se présente. Et qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je souhaiterais que Dieu dise de moi à ma mort? Stéphane, j'ai voulu parler avec lui, mais il n'avait jamais le temps. Ou bien est-ce que je souhaiterais que Stéphane, c'était mon bien-aimé? Il aimait ma présence, etc. Et la deuxième chose, c'est je prends toutes les relations que j'ai. Qu'est-ce que je souhaiterais que ma femme dise de moi à ma mort? Ou bien mes enfants, mes collègues de travail, mes voisins. Et ça, c'est un grand travail. Parce qu'en fait, en écrivant cet éloge funèbre, vous ne décrivez pas ce que vous voulez faire, mais l'intérieur de vos sentiments, qu'est-ce que vous voudriez laisser transparaître tout au travers de votre vie. Et ça, c'est un point difficile à accomplir. Ça prend du temps, ça prend de la réflexion et ça prend de la prière. Donc, vous décrivez comment nous voulons que chaque groupe
se souviennent de nous. Et vous rendez ces déclarations très convaincantes. Donc, c'est un travail qui prend quelques pages. Et puis ensuite, vous fixez les priorités. Donc, on a un cercle avec 9 domaines. Vous avez d'abord le cercle de l'être, avec le spirituel, vous avez le physique et l'intellectuel, n'est-ce pas? Vous parlez de ces domaines-là. Ensuite, vous avez le cercle des liens, le conjugal, les familles, n'est-ce pas? Et le social. Et après, vous avez le cercle des faits, la profession, les loisirs et les finances. Et alors, vous fixez des priorités dans chacun de ces domaines. Par exemple, moi, je suis un homme à projet, donc mon faible, c'est plutôt le social. Donc, je vais fixer des priorités dans le social, que ce soit dans ma famille ou en dehors de ma famille, pour que ce que j'écris dans l'éloge funèbre puisse arriver à être accompli. Et c'est comme ça que je fixe des priorités, et c'est ça qui va faire mes objectifs de vie. Puis après, je classe par priorité, dans une grande ligne. Donc, c'est un document à peu près d'une dizaine de pages que vous pouvez garder avec vous et que ensuite vous changez au fil de l'eau et vous relisez. Et ça fait partie après intégrante de vous-même, n'est-ce pas? Et vous ne serez plus à la dérive et distrait par tant de choses. C'est ça le plan de vie. Voilà. Waouh. Est-ce qu'en réalisant ce plan de vie, il faut se fixer des objectifs, il doit avoir des deadlines, question de remplir ces différents objectifs? Alors ça, c'est en fait, ici, on travaille à 10 000 mètres d'altitude. Donc après, peut-être c'est une autre chose à fixer après des objectifs plus concrets pour chaque année. Et donc ça, je le fais aussi et je les accomplis. Mais donc après, il y a une manière de les faire. Il ne faut pas se stresser avec ça. Mais d'abord, il faut se fixer les grandes lignes, les priorités, n'est-ce pas? Par exemple, justement, dans le social, il dit, voilà, j'aimerais passer 2 soirées par mois avec des amis, avec ma femme, dans ma maison. Alors que quand on est stressé comme ça, eh bien, on n'y pense pas. Puis le mois passe, l'autre mois passe, puis on n'a vu personne, n'est-ce pas? Ou bien avec les enfants, ou bien avec son épouse. Par exemple, passer une soirée chaque semaine en tête-à-tête avec son épouse. Ou bien, quand on étudie quelque chose, de dire, voilà, je veux lire. Par exemple, moi, je lis un livre sur le management, un livre par mois, n'est-ce pas? Donc ça, c'est les priorités. Important d'avoir un plan de vie. Pasteur Niaoré, à propos du plan de vie, des choses à dire, à ajouter, votre appréciation du plan de vie? Bon, je veux dire d'abord merci au Seigneur pour la vie de son serviteur et je pense que je suis en train d'apprendre. Et donc ça va m'aider moi-même. C'est vrai que je le faisais, mais pas de façon formelle comme lui il a fait. Donc je pense qu'avec son expérience, j'ai appris beaucoup. Je vais aussi on va se mettre en pratique. On prendra des feuilles, on prendra des stylos, Yes, on va s'enfermer dans la maison et on va écrire. On va vraiment écrire. Jean-Richard, Ah oui, on va écrire. Félicia. Comme tu l'as dit, c'est le nouveau mot d'ordre. On écrit, on a les stylos et tout. Ça, Merci Stéphane. En tout cas, on a été très instruits par cet exposé donc, sur le plan de vie. Merci. En tout cas, on espère également que nos téléspectateurs ont pris note et vont commencer à écrire le plan de vie tellement important. On va progresser dans cette émission et retrouver dans le Trickbox notre cher Paul Félicia. Avec Paul Félicia, aujourd'hui, nous parlons du sport. Ça fait partie du plan de vie aussi? exactement, ça fait partie du plan de vie. On insère ça dans notre plan de vie. Le sport, c'est très, très important. Exactement. Voilà. Donc, le missionnaire était en train de dire dès le départ qu'il faisait du sport les matins. Avec son chien, moi je Avec retiens son avec son chien. chien. Je retiens son chien. Non, mais pourquoi tu retiens avec son chien? Et qu'il pleuve, qu'il fasse du soleil. Même sous la pluie. Ah oui, il faut sortir le chien tous les jours. Wow. Donc ça, c'est une bonne excuse. D'accord, donc on va être proactif ce matin, c'est lundi, et c'est très important de faire le sport. Pourquoi? On dit souvent qu'il faut avoir un corps sain, il faut avoir un esprit sain, voilà, dans un corps sain. Mais est-ce que c'est facile de faire du sport les matins lorsqu'on a un programme assez chargé? Voilà, c'est pas très très évident de faire du sport, mais j'ai quelques astuces pour vous aider. La première des choses, c'est de se lever un peu plus tôt.
Ça paraît simple comme ça, dit comme ça, ouais, on se lève plus tôt, mais c'est normal puisque tu parles de faire le sport le matin. Mais laissez-moi vous dire que c'est compliqué pour beaucoup de personnes de se lever tôt. J'ai une astuce, il faut mettre le réveil. Le réveil, on le met, mais on ne le met pas sur le lit ou auprès de nous. Parce que généralement, lorsqu'on met le réveil et qu'il est sur le lit, on a tendance à l'éteindre très rapidement là, ou on le met en mode snooze, c'est-à-dire, voilà, on reporte et on se lève jamais. Voilà, donc on le met très loin de nous, peut-être à 100 mètres dans la chambre, et ça va nous pousser à nous lever pour aller éteindre ce réveil-là. La deuxième des choses, c'est de préparer ses affaires de sport à l'avance, la veille au soir. On met les baskets, on choisit la tenue qu'on va mettre, un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu t'habilles le matin et hop, tu sors, tu pars, tu vas courir, tu pars, tu fais tes étirements, ça dépend du sport que tu choisis. La troisième des choses, ce qu'il faudra faire, c'est de faire le sport à jeun. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'on mange trop, c'est compliqué. Parce que tu as le ventre lourd, tu pèses. Bon, ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a le garba. Imagine, tu dois faire le sport le matin, tu manges 2 boules d'attiqué avec du poisson thon, et puis tu te mets à courir. Mais tu vas vomir sur la route et tout. Le garba, c'est un somnifère. Voilà. Tu seras fatigué. Donc, c'est mieux de faire le sport sans avoir mangé et tout. Donc, je veux vraiment encourager les très chers téléspectateurs qui veulent avoir un plan de vie idéal d'insérer le sport, parce que non seulement ça donne de la vitalité, et il a été prouvé que lorsqu'on s'active très tôt, ça nous donne l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses, et donc du coup ça nous met de bonne humeur. Voilà. Merci Paul Félicia. Je crois qu'on a un invité témoin. Stéphane, il fait le sport tous les jours. C'est quoi ces astuces aussi? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Je voulais rajouter quelque chose. Quand on dit se lever plus tôt, je dirais se coucher plus tôt. Exactement. Et quand on se couche un tout petit peu plus tôt, vous savez, moi je me réveille à 5 h du matin, je ne mets jamais le réveil. Pourquoi? Parce que ça devient une habitude. Exactement, à 5 h moins 2, je suis déjà réveillé. Mais seulement le réveil quand je dois partir à l'aéroport à 4 h du matin ou comme ça. Mais sinon, et même le samedi dimanche, on dit aussi qu'on ne devrait pas faire beaucoup de grasses matinées. On devrait avoir une habitude de toujours se lever, une routine à la même heure. Exactement. Et c'est vrai, préparer les habits dans la salle de bain qu'on va mettre, ça c'est excellent. Et à jeun, alors ça aussi. Oh, wow. Heureusement qu'on a Stéphane qui fait le sport avec nous. Merci Paul Félicia dans cette émission. Vous le savez, il y a tellement des informations qui nous font du bien et qui nous élèvent également en dignité. Nous allons retrouver Jean-Richard dans le dernier virage de cette émission. C'est bien dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec toi dans le Saviez-vous, on parle aujourd'hui d'un artiste célèbre, internationalement connu, Justin Bieber. Effectivement, je commencerai par cette question. Saviez-vous qui est Justin Bieber? Moi, je ne sais plus comment on le connaît, je crois. Eh bien, Justin Bieber, pour ceux qui ne le sauraient pas, est né le 1er mars 1994. Il est âgé de 25 ans. Figurez-vous qu'en 2012, il est désigné 3e célébrité la plus puissante au monde par le magazine Forbes. Le jeune homme de 25 ans est le premier artiste à dépasser les 10 milliards de vues sur YouTube. Il est l'une des personnalités les plus suivies sur Twitter. Il a reçu tellement de récompenses. Il a été l'artiste de l'année en 2010, en 2012. En 2016, il a remporté son premier Grammy. C'est un artiste qui est suivi par près de 117 millions de personnes sur Instagram. Eh bien, c'est une personnalité qui, par moments, était controversée, mais depuis quelque temps, il dit être rentré dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Il fréquente une église. Eh bien, Justin Bieber, de plus en plus, affiche son attachement à Jésus-Christ. Vous voyez sur ces images, il y a de cela quelques semaines, il a posté ce tweet où il invitait les uns et les autres à ceci. Que se passerait-il si vous faisiez confiance à Jésus-Christ? C'est la question qu'il posait aux uns et aux autres. Beaucoup de personnes parlent d'effet de mode. Beaucoup de personnes parlent de son réel attachement à Jésus-Christ. Une chose est sûre, Justin Bieber de plus en plus invite ses followers, ses adeptes, toutes ces personnes qui aiment sa musique, qui le suivent, à accepter Jésus-Christ. Et je pense que cela est une bonne chose, même si par moments il est critiqué par un certain nombre de personnes par rapport à ses écarts de comportement. Pasteur Niaouré, que dites-vous de ces stars qui, à un moment donné de leur vie, reviennent à Christ et qui prennent également la responsabilité d'en parler sur les réseaux sociaux et de faire des témoignages de leur vie? Je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que l'un des problèmes de nos artistes ou chantres, quand ils sont dans ce milieu, ils n'arrivent pas à faire la différence. Concernant Justin Bieber, je ne le connais pas, mais je n'avais jamais su qu'il était chrétien. C'est quand il est en train de parler que je vois qu'il est chrétien. Donc,
Si une star de cette renommée donne sa vie à Jésus, il faut bénir le Seigneur. Et je pense qu'il peut être un instrument très important entre les mains du Seigneur pour sauver les autres. Surtout la jeunesse. Moi, tout à fait. D'ailleurs, nous, souvent, on dit il est chrétien, il n'est pas chrétien. Premièrement, ce n'est pas à nous de dire s'il est chrétien ou pas chrétien. On peut pas le dire. C'est seul Dieu sait. Et nous ne devons pas juger les autres pour ne pas être jugés nous-mêmes. Donc, donnons gloire à Dieu pour le témoignage qu'il donne et prions pour que cela puisse avoir un impact sur les gens. Et après, quant aux écarts, quant aux choses, on en a autant à balayer devant notre porte voilà pour les autres. Merci Stéphane, merci également au pasteur Jean-Charles rapidement. Stéphane, c'est un appel à la prière, prier pour appel ce type d'artistes qui par moments rencontrent le Seigneur mais sont dans un environnement assez difficile. Il faut prier pour ces personnes afin qu'ils restent foncièrement attachés au Seigneur. C'est clair. Au lieu de les critiquer, les dénigrer, il faut prier pour qu'ils rencontrent le Seigneur. Parce qu'après le mort, ils laisseront aussi un héritage. Paul Félicia, le verset vous sonne. Matthieu chapitre 9, verset 6. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et va dans ta maison, un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin par le pasteur Niaoui. Jésus, la solution, et c'est sûr et certain, il va résoudre vos différents problèmes au cours de cette journée. Et on le sait aujourd'hui, un plan de vie est tellement important pour votre vie et surtout pour la réussite de votre mission sur Terre. On est sûr et certain que Wake Up fait partie également de votre plan de journée. On a été très heureux d'être avec vous. Pasteur, merci d'être venu. Stéphane, merci aussi à vous, Jean-Charles et je dirais Paul Félicia. Ce fut un plaisir d'être avec vous dans cette émission. On se retrouvera mercredi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.